وأن يتفضل ينعم علي الشيخ بنعمته ويدعوني لزيارة أيضا متبادلة. يا مرحبا يا مرحبا. معالي الوزير أشكرك. Alors, de quel était ce geste extraordinairement choquant? Qu'est-ce que tu as, Chalgoumi? C'est plus fort que toi. Il y avait un ministre israélien en face de toi, tu t'es dit non, je peux pas perdre l'occasion de lui baiser la main. Il faut que je lui baise la main au ministre. Alors, cette vidéo tourne énormément et elle est souvent titrée Chalgoumi a voulu embrasser la main du ministre israélien. Personnellement, la Horde, vous savez, j'essaie d'être le plus honnête possible. Je ne trouve pas qu'il a essayé de lui baiser la main. Il serre la main, il tourne sa main, il s'embrasse la main. Et il y a une question que je me pose. Depuis quand on serre la main à un mec et on embrasse sa main pendant qu'on lui serre la main? Depuis quand? J'ai jamais vu ça, là. Même Chalgoumi, je l'ai vu serrer des mains, il a jamais fait ça. Pourquoi, là, il a fait ça? Hein? Tu as voulu faire le geste de soumission, tu as baissé la tête devant. Même lui, hein, il a serré la main et il s'est embrassé la main, mais il n'a pas baissé la tête. Oh, tu as baissé plus bas. Toi, tu as voulu être en dessous. Je te montre où je suis, c'est ma place. La Horde, je vais commencer à arrêter d'en vouloir à Chalgoumi. C'est pourquoi? On peut pas en vouloir à un fou. Alors, quelqu'un qui a des problèmes psychologiques, tu peux pas lui en vouloir. Ah, il fait ce qu'il peut, ou tu l'aides à se soigner, ou tu le laisses errer dans les rues jusqu'à qu'il te fait un drame, et là, c'est une autre histoire. Est-ce que tu m'as vu cette délégation qui t'a envoyé en Israël? Hein? Chalgoumi avec Piquet-Poc. Oh là 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 là. La Horde, je vous promets que si les inconnus auraient fait un sketch où ils se foutent de la gueule de pseudo-imams, hein, attention, parce que dire que c'est des imams, c'est une insulte aux imams. Je te promets, ils auraient fait ça. Voilà. En gris, tu as Didier Bourdon. En jaune, avec sur des années 80, le bonnet du Père Noël, ou je sais pas c'est quoi ce bonnet, je sais pas pourquoi il a fait ça. Il rentre pas, il n'y en avait pas à ta taille. Tu as voulu me faire un mélange entre la kippa et un bonnet de Noël, je sais pas ce que tu as voulu faire, gros. Ça va pas marcher si tu essayes d'envoyer une mode, laisse tomber. Hein, le jogging des années 80, jaune, oh là là, mais jaune dégueulasse. C'est le jaune des cuisines sales. Tu vois lequel de jaune? Et alors, Stracossé, Pascal Légitimus, en Aladdin, tout blanc. Ah, je te mens pas, il a une tête, lui, je ne ferai pas confiance. Alors, pour m'apprendre la religion, waouh. Voilà, là, tu as les inconnus devant toi. Attends, tu croyais que c'était une vraie vidéo? Mais non. Les inconnus. C'est eux, ils ont parodié les inconnus. C'est tout. Il n'y a rien de sérieux là-dedans. Chalgoumi, je sais pas ce qui te ronge à l'intérieur. Va essayer de te faire soigner. Disparaît. C'est mieux pour tout le monde. Même lui, quand tu lui touchais le bras, ce roi était dégoûté que tu le touches. Toi, tu es là, faire le lâche. Même lui, il se disait, oh, mais qu'est-ce que c'est ce type? Là, imaginez-vous, là, il y a Sarko qui débarque, là. Tu as vu dans la pièce? Tu sais pas d'où il sort, tu sais pas ce qu'il fout là, et quelle indignité. Et il repart. Là, on doit passer à une vidéo d'Alexis Poulain. J'ai pas compris si c'est de l'humour, c'est pas de l'humour. Hein, celui qui a plus d'informations, faites-toi plaisir, vous me régalez dans les commentaires quand vous faites ça. D'ailleurs, je tiens à vous remercier à toutes et à tous pour vos commentaires, vos likes et votre soutien. Force à la Horde, force à la Horde. Et la Horde, j'ai rêvé de la Horde. À la fin, je vous raconterai mon rêve. Merci aux nouveaux abonnés. Je vous invite aussi à commenter un maximum. Faites-moi péter cette putain de chaîne, la Horde. Parce que c'est violent. Je te le dis, ça commence à bien faire. Je sais pas. Je suis aussi nul que ça, que les gens m'aiment pas. Pourquoi vous m'aimez pas? Moi, je vous aime. Likez, commentez, je vous aime. Force à la Horde et merci à tous. On va écouter Alexis Poulain. Donc je te disais, je n'ai pas compris si c'est de l'humour ou non. Il fait une bonne blague, mais après il te fait croire qu'il y a un agent de police devant lui. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il essaye de nous montrer que si tu fais des blagues sur ça, tu peux te retrouver en prison? J'ai pas compris. Je compte sur vous, la Horde, pour m'éclairer davantage. Brigitte Macron a perdu son procès en diffamation ce soir. Est-ce qu'on peut dire que Brigitte a les boules ou est-ce qu'on finit en tôle? Bonsoir. Monsieur l'agent, non mais... Oui, c'est une blague. C'est une blague. Ok. Alors, je pense que c'est de l'humour. Comme avec le bordel qu'il y a autour, l'agent, il t'a entendu dire ça, alors que même moi, je galère à t'entendre dans la vidéo. Et comme il fait la tête, là, non, mais monsieur l'agent, il joue bien la truffe quand même, hein. Après, ça m'étonnerait. Moi, je pense qu'Alexis Poulain, il irait en prison pour ses convictions. Alors, on passe à une vidéo de Daniel Riolo. Je te mens pas, depuis que Paris a gagné la Ligue des Champions, vous savez que j'en ai rien à foutre du ballon. Ça m'arrive de regarder, ça m'arrive d'en commenter, et j'en ai rien à foutre. Et ça me nourrit pas, rien pour moi, et me bat les couilles. Alors, depuis que le PSG a gagné la Ligue des Champions, j'attends ce moment. Imagine. Parce que Riolo, des fois je l'écoute à la radio, des fois je tombe dessus sur des vidéos. Il a violemment critiqué Luis Enrique. D'accord? Pour la Horde qui sont au courant, qui sont dans le ballon, normalement vous devez être d'accord.
il a bien critiqué. Donc, quand j'ai vu qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, je me suis dit, c'est quand que Riolo il va parler. Parce qu'il faut savoir que Riolo supporte le PSG depuis l'âge de, je sais pas moi, 5 ans, 6 ans, je sais pas. Il est très jeune, hein. Il a toujours rêvé de voir l'étoile sur le maillot. Et l'entraîneur qui débarque, qui te critique le plus, après je connais pas la carrière de Riolo, mais sur Enrique, il est allé fort. C'est lui qui réalise ton rêve d'enfant. Qu'est-ce que ça doit être nul à digérer. Oh là 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 là, en plus pour quelqu'un d'orgueilleux comme lui. On va écouter la Horde qui raconte et regarde ce qu'il va dire à la fin. Tellement j'y croyais pas la Horde. On a parlé de Dembélé, on a parlé rapidement de Kvaratskhelia qui a aussi contribué à changer ce PSG. Là, à partir de là, quand il a dit Dembélé, je sais pas qui, ont contribué à changer le PSG. À partir de là, je me suis dit non, ne me dis pas qu'il va se passer ça. Et c'est ce qui s'est passé. Et je vous jure que c'est vrai là. Il y a aussi Fabien Ruiz qui a changé dans ce PSG aussi. Bon, il met un doublé ce soir. C'est son premier doublé en Il y a club beaucoup de choses qui ont de sa changé carrière. quand même. Hein. Le mec, à chaque occasion, Moi, ses je buts. pense à tous ceux qui... les bons choix. Qui ont dit qu'il n'y a rien à Il faire. y a un truc qui n'a pas changé, c'est que Luis Enrique, c'est quand même un entraîneur extraordinaire. Il a beaucoup changé aussi dans sa façon de faire. Ouais, Un jour, il faudra quand même le ouais reconnaître. l'année dernière, On il est est, quand beaucoup à même, le dire, il est quand même en demi-finale de la Ligue des Champions l'année dernière. Donc. Oui, mais alors... Et puis les champions de France l'année dernière aussi. Il mais gagne la Coupe de France aussi. d'autres l'avaient fait. Ce qu'ils n'avaient pas fait, c'était gagner. Demi-finale de Ligue des Champions, il n'y en a pas Ouais. beaucoup qui l'ont fait quand même. Bah, Tourelle... Oui, mais tu fais... Ah ben, il te l'a dit, il n'y a pas beaucoup qui l'ont fait. Hein, tu as cité Tourelle. À qui d'autre? Je sais pas, là, peut-être qu'ils sont allés 2 fois en demi-finale, je ne me souviens pas. Ils sont allés en finale. Tu en as cité combien là? 50? Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Une demi la première année, donc quand tu découvres un club, Mais ok, pas de mais grande c'était pas- star. mais c'était pas génialissime, ça n'a rien à voir avec Là, aujourd'hui. tu parles de résultats. c'est le départ. C'est le départ. Le départ est déjà excellent. La deuxième année est extraordinaire. Moi, je trouve pas que c'était. Je maintiens que c'était pas excellent. Moi, je pense qu'il a changé toute sa méthode. Ah, moi je trouve. Oh putain de merde là, oh, tu entends ce qu'il dit. Il a changé toute sa méthode. Ça veut dire que le type, il est là, il se fait chier depuis je sais pas quand, là, ça fait 2 ans, ou je sais pas depuis quand il est là, lui. À construire un club, une mentalité, tu as compris, c'était le bordel au PSG. C'est les stars, pas les stars, il est arrivé, t'as calmé tout le monde. Et lui, t'as dit, il a changé. Tu as vu, au dernier moment, il s'est dit non, je vais changer. Et là, on va gagner. J'y crois pas du tout, l'ordre, mais pas du tout. Pas du tout. Moi je Mais trouve le que c'est problème, la c'est même que méthode. Vous lisez pas ce que disent les reporters. On s'en bat les couilles de ce qu'ils disent les reporters. Et écoute ce qu'il va lui répondre, l'autre. Vous lisez pas ce que disent Mais les tu, gens qui tu sais travaillent ce qu'il pour dit nous. lui des reporters? Mais moi, je m'en fous de ce qui est. Ah, voilà, bah, Moi, lui. je fais- Donc en gros, il s'est basé sur ce qu'on lui a dit de Luis Enrique. C'est pas fié à ce que Luis Enrique disait ou ce que Luis Enrique faisait. Il te dit qu'il n'a pas changé, Ouais, mais il que te c'est dit un qu'il a beaucoup processus, changé. et que le processus, il y a des étapes. Quand il me met dans son doc. C'est là la horde, que tout part en couille. La catastrophe arrive maintenant, la horde. Quand il me met dans son doc, je me suis dit, oh putain, non, 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 tu vas pas la tenter, celle-là. Il a tenté, il s'en bat les couilles. Vous savez comment il est, ce monde, hein. Ouais. Pourquoi il fait ça? Sans même me demander. Mais il te met dans son doc, il met l'after dans son doc. Non, non, il me met dans son doc. Sans demander. Pourquoi il fait On ça? sait que tu penses. On sait qu'il y a un il fait petit ça côté de toi qui pense que si le PSG a changé, c'est grâce à Oui. toi. Alors, Moi, je Daniel, pense pas. Daniel, t'es sûr que c'est lui qui a dit je veux cet extrait RMC de la. La horde, c'est violent quand l'orgueil te tient. Oh là 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 là. Je vais dire aussi que quelque part, tu crois que le PSG l'a changé grâce à toi. Il a répondu tac au tac, oui. Pas de modestie, rien du tout, rien à foutre. Ah non, mais c'est pas ce que j'ai voulu dire, mais... Oui. D'accord. On va demander à Luis Enrique s'il connaît Riolo. Je suis sûr qu'il va réfléchir avant. Qui ça, qui Riolo? Lui de la radio, là, qui te critique, ça fait 2 ans. Ah oui, lui, ouais, ouais, mais ici, là. Il a dit c'est grâce à lui que tu as changé et que vous avez gagné la Ligue des Champions. Ah putain. L'autre, il va partir dans tous les héros, des putas, des putas, des putas. Il va plus s'arrêter. Et l'autre, tu as entendu ce qu'il lui a dit? Est-ce que c'est lui qui a choisi la séquence au montage? Mettez Riolo, mettez Riolo. Déjà, c'est grâce à lui que je gagne la Ligue des Champions. Donc, on peut au moins le mettre dans le documentaire. C'est impressionnant, cette arrogance, cet orgueil. Oh là 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 là. La Horde, après, je le comprends. Il veut y être pour quelque chose, tu vois. Il peut pas se dire que l'entraîneur qu'il a lynché, ça fait des années, c'est lui qui a réalisé son rêve de gosse. Alors, c'est dur pour Riolo d'assumer ça. Riolo est devenu une légende pour le Paris Saint-Germain. C'est Luis Enrique. Dommage pour toi. Jusqu'à la fin de tes jours, tu devras supporter ça. La Horde, je pense, et c'est mon simple et humble avis, qu'il aurait aimé que c'est un entraîneur que Riolo a dit du bien de lui. Oh, lui c'est un bon, et lui te fait gagner la Ligue des Champions. Ah là, il aurait dit, tu vois, comme je connais le ballon. Eh ben non, tu as critiqué un mec, c'est lui qui t'a fait rêver. Voilà. Et là, tu es en train de dire, il a changé. Et l'autre t'a dit quoi? C'est grâce à toi? Et tu as dit ouais. D'accord, Riolo. La Horde passe à une vidéo d'une femme que si tu la touches, la 3e guerre mondiale, elle pète immédiatement.
Pour ceux qui l'ont reconnu, vous savez qui c'est. Pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, je vais faire un peu de suspense. Alors, je t'explique. C'est une maîtresse d'école. Et quand elle était maîtresse dans son pays, ils avaient le délire de chacun choisir un enfant. Tu vois, chaque maître et maîtresse choisit un enfant et qui le font vivre. Vivre la vie. Elle te l'amène au théâtre, elle te l'amène au musée, elle lui fait découvrir le pays. Alors, et elle, devine quel petit elle a choisi. Quand elle a regardé le petit en classe. Petit, blanc, l'œil du tigre de Sibérie. Elle s'est dit, moi, je vais choisir celui-là. Et elle a choisi un certain Vladimir Poutine. Quand il est grandi, elle a vu ce qu'il est devenu, elle a dit, putain de merde. Alors, elle a choisi Vladimir Poutine. Alors, cette femme, attention à l'influence qu'elle a sur Vladimir Poutine. Bon, écoute-moi. Hein. Attention quand il est avec elle, Poutine. J'ai l'impression que c'est un enfant. Elle parle, lui, il écoute. Hein. Alors, vous voyez comme elle est en train de lui parler. Ça se voit que là, elle le met en garde. Attention. Fais pas le con. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait ça? Et non, non, t'inquiète, t'inquiète. Ils s'aiment énormément. Elle, c'est la bosse du Kremlin, elle. Bon, elle rentre. Gros, il n'y a pas une sécurité qui la regarde. Et qui c'est ça? Qui c'est cette vieille dame qui veut... Oh là 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 là. S'il y a un nouveau qui se manque. Gros, elle rentre au Kremlin comme toi, tu rentres chez toi. Même pas. Même chez toi, tu rentres chez toi. Toute ta femme te fait la misère. Ou ton mari te rend fou. T'as compris le coup? Comme disait Marc Aurèle, si nous on a le pouvoir sur les autres, qui a le pouvoir sur nous? Elle avait le pouvoir sur Poutine. Alors, je ne sais pas si elle est toujours en vie ou pas, cette femme. La vérité, c'est une très belle histoire. Ouais, c'est devenu un des hommes les plus puissants, entre guillemets. Vous savez que je déteste ce mot de puissant au monde, et ça fait partie des hommes les plus puissants du monde. Un jour, la Horde, j'ai vu un documentaire sur Poutine qui montrait qu'il allait chez elle, lui rendre visite. Donc, il rentre chez elle et tout. Et bon, ils avaient toujours les micros. Elle s'en fout, la Horde, des caméras, des micros. Quand elle voit Vladimir Poutine, elle voit le petit qu'elle a fait grandir. Donc, elle attrape, elle le met dans une pièce et lui dit, oh, qu'est-ce que c'est cette façon de parler? Quand elle a dit la fameuse phrase « On va aller buter les terroristes jusqu'aux chiottes ». Oh, crois-moi qu'elle lui a dit « Attention, tu reparles comme ça ». Il a dit non, mais il était mal à l'aise là. Et la Horde, elle lui a dit quoi? C'est quoi cette démarche de canard que tu as? Et d'après le documentaire que j'ai vu, ben, il s'est entraîné après sa démarche. C'est elle qui lui a dit regarde les autres présidents, quand ils marchent, ils sont élégants et tout, ils sont beaux. Toi, tu marches, tu as un peu une image de canard. Il s'est entraîné. Alors, je t'ai dit, elle a énormément d'influence sur Vladimir Poutine. Donc je sais pas cette vidéo si elle date de longtemps ou pas, je sais pas si elle est toujours vivante ou non, mais je trouve que c'est une très belle histoire entre eux. Là on passe à une vidéo du chef d'état-major de la France, Thierry Burkhardt. Écoute ce qu'il te raconte. En fait, c'est pas moi qui le dis, c'est Poutine qui a dit mon adversaire, la France est mon adversaire principal en Europe. C'est bizarre que Poutine dise ça, parce que les déclarations de Macron sont toujours bienveillantes à l'égard de Poutine. Ça veut pas dire qu'il s'occupe pas des autres pays, et ça veut pas dire qu'il s'occupe que de nous. Mais je pense que la France, elle affiche sa détermination dans le soutien à l'Ukraine. On a le président de la République et notre diplomatie qui conduit des actions fortes. On a nos armées auxquelles on est confronté face aux Russes, en Afrique en particulier, à la guerre informationnelle russe, sur lequel on a quand même investi ce domaine-là, et on ne fait pas que se défendre. Donc je pense que, en tout cas, Poutine a choisi de cibler la France probablement comme peut-être le pays avec la Grande-Bretagne et d'autres comme le plus volontaire, et qu'en fait il était utile de s'opposer directement à la France et de décrire la France comme son ennemi principal en Europe. Alors, tu me l'as entendu, le chef d'état-major. Il a gagné des guerres, lui? Comment tu deviens chef d'état-major? C'est politique. Tiens, si c'est politique, j'aurais pas dû en parler, là. Hein. Là, si je comprends bien, lui, il veut que la France casse les couilles à Poutine. Tu vois, elle envoie des armes, elle envoie des milliards, même si je sais pas si ça sert exactement à ça. Mais bon, on va dire que ça sert à se défendre. Il veut que Poutine calcule pas la France. Non, c'est bon, la France, c'est pas grave. La France, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais quand les gens répondent, c'est pas normal.
Alors, ceux qui ont fait les études et nous, les abrutis. Comme à la France, elle arrête pas de lui casser les couilles. Bien sûr que ça va être son ennemi. Alors, on doit passer à une vidéo d'un mec qui va te dire le loto, euro million, tout ça, c'est truqué. On va écouter et après, on réagit. Parce que déjà, le tirage n'est pas en direct. Tu peux jouer au loto jusqu'à 20h15. Le tirage a lieu à 20h20 et il est diffusé à la télé à 20h50. Donc tu vois bien qu'entre 20h15 et 20h20, t'as 5 minutes d'intervalle dans lequel la FDJ peut calculer la grille qui n'est pas sortie. Techniquement, on est capable. Donc même si juridiquement on n'a pas de preuves recevables pour dire que le loto c'est truqué, que ça soit un scandale, etc., ça c'est pas possible de le prouver. Le bon sens c'est une preuve recevable pour que tu ne puisses pas dépenser toi ton argent bêtement au loto. Tu comprends pas ce que je veux dire? Oui, oui, je comprends. Une entreprise, un état, une institution, comme je dis sur la vidéo, qui a les moyens de mener une action qui est dans son intérêt, elle va mener cette action qui est dans son intérêt. Bien sûr, bien sûr. Pour moi c'est ça le bon sens. J'ai appelé un gars de la FDJ, le service client, je m'étais mis ne pas enregistrer l'appel. Et le gars de la FDJ, je lui ai sorti ma théorie, je lui ai dit ouais je suis sûr que le loto c'est truqué, dites la vérité, c'est entre nous, ça enregistre pas et tout. Je lui ai donné ma théorie là, comme je viens de t'expliquer. D'accord. Il m'a dit je suis pas d'accord avec votre théorie, mais, il a bien dit ça, mais, je pense que c'est truqué parce que à chaque fois qu'il y a un gagnant, c'est toujours le rang 1 et le rang 2. Et quand il n'y a pas de gagnant, c'est toujours le rang 5, 6, 7, je sais pas quoi. Il me dit que selon lui, au niveau des probabilités, quand il y a un gagnant, c'est pas possible à chaque fois qu'il y ait qu'un seul gagnant de rang 1 qui gagne le gros lot. Normalement, il devrait y en avoir plusieurs, 2, 3, des rangs 2, des rangs 3. Et lui m'a dit que c'était truqué à ce niveau-là. Il était pas d'accord avec ma théorie, mais selon lui, c'est quand même truqué. Donc tu vois, le bon sens, plus un mec de la FDJ qui dit que c'est truqué. Alors, j'ai pas attendu de voir une vidéo pour me dire que c'était truqué. Hein. Parce que comme j'ai déjà dit dans mes vidéos, quand il y a l'homme, il y a des milliards, il n'y a pas de hasard. J'ai envie de rajouter point barre. Ah, tu as vu comment je manie la langue française. Ah, ouais. C'est français, normal. C'est qui croit que c'est pas truqué, l'euro million? Ça va pas ou quoi? Tu peux gagner, hein. Et je dis pas que c'est impossible de gagner. Même si j'ai déjà débattu avec des gens qui me disent non, tu en connais toi des gagnants d'euro million? Ah, non, non, je connais pas. Non. Et non. Déjà, si tu gagnes, tu le dis, c'est vous, hein, tu vas t'attirer toutes les foudres. Et ensuite, quand tu gagnes, tu te barres. Tu vas pas rester avec des espèces d'humains qui vont t'envier toute leur vie. Qui vont essayer de te faire des dingueries ou ils vont être amis avec toi, pas pour l'amitié sincère, hein, pour ton compte en banque. Mais c'est des fous les gens qui pensent que c'est pas trafiqué. Oui, c'est trafiqué. Je crois quoi, ils vont te donner des millions comme ça, hein, parce que toi tu as mis 3 euros. Hein, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Après la horde, je sais comment vous êtes. Hein. C'est que vous, ça passe pas ça avec vous. Vous savez, c'est pas net. Celui qui croit que c'est pas trafiqué, bon courage à toi. Hein. Espérons que tu sois le mec qu'ils vont choisir. Parce que là, oui, s'ils te choisissent, ils disent, bon, ce numéro, allez, faut lâcher un peu des sous. Parce que là, on est à je sais pas combien de milliards, faut lâcher 100 millions, 104 millions. Et là, s'ils te choisissent à toi, tu es bien. Sinon, celui qui croit que c'est pas truqué, réveille-toi. Là, on va se quitter avec Yann Brol-Pivet et Gérard Larcher. Alors, écoute-moi bien, hein, si tu comprends un truc dans cette vidéo, c'est que Larcher est d'accord avec Pivet. Dans un monde qui est fracassé par les crises multiples, la francophonie c'est bien plus qu'une langue commune. Ce sont des valeurs communes, ce sont une histoire commune, une façon de voir le monde et effectivement peut-être avoir une approche un peu différente. Et c'est cela qu'il faut que l'on... Par contre, je tiens à souligner qu'elle est imperturbable. Hein. Parce qu'à un moment, elle a lâché un sourire. J'ai l'impression que c'est parce qu'elle a compris ce qu'il est en train de faire, le mec. Et gros, imperturbable. Elle est là, elle parle, carré, dans son truc. Incroyable. Oh, moi, je suis là et je suis en train de parler. Un mec fait ça à côté. Je dis, qu'est-ce que c'est, gros? Oh, on a compris, ouais. Même moi, je suis plus d'accord avec moi, tellement tu m'as gonflé à dire oui, 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 oui. On fasse vivre aujourd'hui et je pense que pour nous c'est un formidable appui pour recréer une relation qui va sur l'ensemble des continents et qui vit à travers le monde et c'est ça toute la force de la francophonie et c'est pour cette raison qu'on est très heureux de la faire vivre lors de cette 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Alors justement pas, j'ai pas écouté ce qu'elle racontait, hein. J'ai entendu francophonie, France, j'étais concentré sur lui. Ça se voit, c'est lourd, putain de merde. Lord, il m'a fait penser à Pascal Légitimus dans les Marseillais quand il dit « Moi, chien derrière, il bouge plus la tête. » Oh, lui, il va se casser, c'est pas possible. Il s'est pas arrêté. Il a fait que ça. Lui, apparemment, c'est le deuxième homme le plus important de France. Si le président lui arrive un truc, c'est lui qui devient président. Si j'ai bien compris, après, si je me trompe, là, je compte sur vous, comme d'hab. Qu'est-ce que c'est, ce personnage?
L'autre, tu as l'impression elle était seule, ça me battait les couilles. Lui, je sais pas ce qu'il faisait, peut-être qu'il avait des écouteurs, je les ai pas vus, il écoutait de la musique, il était dedans, je sais pas. C'est lunaire. Vu quand je me dis que c'est l'élite, oh, il me vient une... Laisse tomber, gros, il y a trop de gens qui sortent là, qui se pannent, qui... Ouais, je sais pas. Moi, je suis d'accord avec eux, je suis comme l'autre, je suis comme ça. T'as vu quand ils parlent? Moi, je suis comme ça. Et là, on va se quitter avec mon rêve que je vous ai dit au début de la vidéo, que j'allais vous raconter. J'ai rêvé de la horde. Vous savez ce que c'était le rêve? Je vous promets. Vous savez comment ça se passe, les rêves, ça va très vite. J'ai rêvé. Mais je vous... que la horde, elle était dans le monde entier. Je sais pas comment vous expliquer comment je l'ai vu. Mais je l'ai vu, j'ai ressenti ça dans le rêve. Bon, des fois, je fais des rêves bizarres. Hein. Mais là, il y avait des pancartes, je crois, il y avait des gens. Tout le monde faisait partie de la horde. On était devenus, je sais pas, j'ai ressenti une puissance. Espérons que c'est un rêve prémonitoire, la horde. Bon, je te mens pas. Un jour avant, j'avais rêvé avec 2 potes à moi à la piscine. Je vous jure que c'est vrai. Il y avait un petit qui allait se noyer. Je suis allé pour le sauver, mais il y avait le maître nageur qui était mon cousin. Je sais pas ce qu'il foutait là dans le rêve. Il a sauvé le jeune. Je vous jure sur tout, la horde, je vous jure sur tout. Quand je reviens m'asseoir avec mes potes, je tourne la tête, il y avait qui avec moi à la piscine? Je vous le jure. Il y avait François Mitterrand. Il était avec un garde du corps. Et je me suis retourné, je regardais mes potes, je leur ai dit, oh, avec qui il y a François Mitterrand. Qu'est-ce qu'il foutait dans mon rêve? Alors, je vous le jure, il faut que j'arrête de parler de politique. Je rêve de François Mitterrand. C'est violent. Oh, je suis un socialiste gauchiste, mais je le sais pas. Ah, voilà. Jamais la horde. Je suis apolitique. Vous avez vu là, la petite musique que vous aimez, regardez. Merci à toutes et à tous. Prenez soin de vous, personne ne le fera pour vous et n'oubliez pas d'accorder aucune importance à quelqu'un qui cherche à être important. Fuck-le. Force à l'ordre.